Bonjour tout le monde, voilà, un cours, encore une fois, où on va essayer de dire certaines vérités, certaines choses qui ne sont pas forcément dites ni par le monde des rabbinim, ni par le monde de la politique. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas toujours agréable à entendre, elle n'est pas toujours plaisante, et parfois on va dire que c'est bien, comme disait Louis de Funès, il dit moi je mens tout le temps au peuple. Je crois que c'était dans l'aile ou la cuisse, le film où il était, ou le grand restaurant, je sais plus. Il dit moi je mens tout le temps au peuple, et le peuple il aime ça. Voilà, et en fait c'est ce qui se passe. Alors d'abord je vais faire un tour très rapide, et je vais expliquer en deux mots quelque chose de terrible, mais je pense que c'est nécessaire de le faire parce qu'on est au bout du bout. Les populations européennes ne se rendent pas compte combien finalement on les mène en bateau, combien on les trompe sur ce qui se passe réellement, pas qu'en Israël, mais évidemment, mais surtout en Europe. Une des façons, des manières, si on peut dire comme ça, de faire ce qu'on veut, c'est de créer ce qu'on appelle un false flag, un faux drapeau. C'est quoi un faux drapeau? C'est de faire croire que finalement il y a une chose importante. Alors ça peut être un événement, ça peut être une idéologie, et faire rentrer les moutons dans cette idéologie-là, en leur faisant croire que c'est la chose importante pour le moment, mais par derrière finalement s'occuper ou détruire autre chose, et en attendant quand les gens ont leur esprit et leur énergie dans ce false flag, c'est de l'anglais, c'est comme ça que ça s'appelle, ce faux drapeau. Alors les gens oublient que finalement il y a des choses beaucoup plus graves qui sont en train de se passer, et finalement à la fin quand ils se réveillent c'est trop tard. Ben, c'est exactement ce qui se passe actuellement avec Israël, l'Europe de façon générale, la France particulièrement, et la Belgique, a une obstination par rapport à Israël, génocide, qu'il n'y a pas, famine, qu'il n'y a pas. Les Arabes même le disent qu'il n'y a pas de famine. Les Arabes même le disent, les journalistes de Gaza, sous couvert, ils le disent, mais il n'y a pas de famine à Gaza. Ok, toutes les images que vous voyez, c'est ou fabriqué, ou c'est des images qui viennent de l'époque de Syrie ou d'Afghanistan ou ailleurs. C'est pas de Gaza. On vous fout, on se fout de vous. Pourquoi? Focalisez sur Gaza, soyez obsédés par cette cause, cette pseudo-cause palestinienne. En attendant, nous, on va détruire l'Europe et on va créer une zizanie telle qu'on sera obligé de faire ce qu'on appelle un état d'urgence. À savoir qu'ils sont en train de préparer le pillage de vos comptes en banque, ils sont en train de préparer le pillage et, on va dire, la faillite des banques françaises et européennes, et tout ça dans votre dos, pendant que vous êtes occupé à autre chose, entre autres, cette cause-là, qui est une cause qui n'existe pas, le monde entier a les yeux virés sur Israël, mais il y a 1000 causes, 1000 fois plus graves. D'accord? Oui, il y a un problème à Gaza, oui, il y a la guerre, personne ne dit le contraire. Évidemment. Mais c'est pas le problème des Français. Il y a 1000 fois plus important. Vous savez ce que c'est le problème des Français? C'est que dans quelques mois, peut-être que vous aurez plus d'argent sur votre compte en banque. Parce qu'il y aura un chaos social tel qu'ils sont en train de le préparer. Ils enlèvent un jour par-ci, un jour par-là. Ils veulent que vous sortiez dans la rue. Ils veulent le chaos. Les gens disent on va se révolter, je crois que c'est le 7 novembre, ou je sais pas quand, il y a une date comme ça, on va faire la révolution. Mais c'est ce qu'ils veulent. Réveillez-vous. Vous croyez que vous allez les surprendre, qu'ils ont peur? Vous croyez que Macron est un imbécile? Pauvre de vous, mouton que vous êtes, Macron n'est pas un imbécile. Les gens qui le manipulent le sont encore moins. D'accord? C'est des gens qui veulent détruire l'Europe pour mieux la reconstruire comme eux ils veulent, à savoir de façon dictatoriale. Il n'y aura plus de nations, c'est ce qu'ils veulent, c'est pas sûr que ça se passera. Mais ils veulent créer un tel chaos social, monter les communautés les unes contre les autres. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a chaos, on a toutes les bonnes raisons, ok, de mettre en place ce qu'on appelle une dictature. À savoir, il ne faut pas vous dire que c'est une dictature, ils vont dire quoi? Il faut mettre en place on va dire, une politique
un système, comme à l'époque du Corona, c'était déjà un test d'alerte, d'accord, pour bien vous parquer chez vous, etc. D'accord, qu'on puisse vous taper dans les comptes en banque avec bonne raison. Le pays est en danger, le pays va s'effondrer. On vous prend seulement 100 000 euros, 50 000 euros, c'est pas grave, c'est juste pour... En attendant, occupez-vous du problème palestinien. Laissez-nous faire dans les coulisses. Moutons que vous êtes. Bande d'imbéciles. C'est ce que eux vous disent. Moi, c'est pas moi qui vous dis ça à vous. C'est eux qui disent ça. Dans les coulisses, ils doivent bien rire. Mais bien sûr, sortez dans la rue. Bien sûr, allez casser les magasins. Mais c'est ce qu'on veut. Vous croyez que vous nous faites peur? Mais ils ont tout prévu. Et depuis très longtemps. Il n'y a rien de nouveau. Les banques en France sont foutues. On le sait, ceux qui font l'alliance en Israël savent très bien combien c'est difficile de faire virer aujourd'hui de l'argent en Eretz Israël. Alors il y a des banques où c'est plus facile, il y a des banques où c'est moins facile. Mais ils font tout pour vous embêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas que les Juifs qui partent de France. Il y a aussi beaucoup de Français d'origine qui partent en Thaïlande, en Australie, aux États-Unis. D'accord? Au Canada, plus personne n'a envie d'y aller. C'est devenu le chaos là-bas aussi. D'accord? Ils vont en Asie. Ils veulent pas partir. Ils veulent pas rester en France. Donc il y a des fuites, ce qu'on appelle des fuites de fonds. Lagardère, le plus grand, un des hommes les plus riches du monde. Ok? Il a tout son pognon à l'étranger. Vous croyez qu'il a son pognon en France, oui? Non, mais vous rêvez. Mais vous rêvez. Il y a plus... Les grands industriels ont viré leur pognon depuis longtemps. D'accord? La France va devenir un pays du tiers-monde. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir gérer ce chaos comme eux voudraient et créer un état d'urgence? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas sûr du tout. Mais c'est ce qu'ils veulent. Donc ça, c'était pour le côté, on va dire, mais tout ce qui se passe fait partie de la rédemption finale, rédemption d'Israël et rédemption des nations. Est-ce que les nations, parce que la nation européenne va réussir finalement à dépasser la volonté de ces dirigeants qui sont en train de les mener en bateau? Ok, alors oui, on fait des flottilles, des bateaux pour Gaza. Mais c'est quoi? C'est pour vous focaliser là-dessus. Ah, Gaza, Gaza. Il y a des restaurants à Gaza qui sont ouverts. Ah oui, une grande partie de la ville qui est cassée. Oui, mais il y a des restaurants aussi, on ne mord pas de faim. Il y a des tonnes de bouffe qui rentrent tous les jours, des médicaments, mieux que chez vous. Vous savez quoi? Mieux que chez vous. Il y avait plus d'hôpitaux à Gaza proportionnellement qu'en France. Ok? Et on vous fait focaliser sur, soi-disant, cette grande, on dit en français, cette grande crise qu'il y a à Gaza. Oui, il y a une crise à Gaza, bien sûr, mais elle n'est pas pire qu'ailleurs, que dans beaucoup, beaucoup d'autres pays du monde. Et les gens continuent à être bêtes, comme leurs pieds. Ils se font manipuler, c'est hallucinant, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. En ce qui concerne Eretz Israël, dont je parle beaucoup, la vérité c'est qu'Israël c'est le pays le plus dur du monde. Le plus dur du monde. Et je vais vous expliquer pourquoi, justement, le maître du monde a choisi, ok, pour le Ham Israël qui est censé ouvrir les canaux du divin dans ce monde-là, et il a du mal. Pourquoi il a choisi la terre d'Israël? La terre d'Israël, d'abord, il n'y a pas d'eau. Jérusalem est une des rares capitales du monde où il n'y a pas d'eau. Jérusalem il y a juste ce qu'on appelle le Shiloah, un ruisseau. Mais quand je dis un ruisseau, c'est une flaque d'eau, d'accord, qui coule à Jérusalem. Ceux qui connaissent Jérusalem le connaissent. C'est insignifiant. Il n'y a pas de grand fleuve en Israël. Il y a le Jourdain, mais c'est pas un fleuve. Même le Jourdain, c'est rien du tout. C'est un micro-fleuve en France, d'accord. Jérusalem est la capitale du monde où il n'y a pas d'eau. Parce que toutes les capitales du monde sont construites suivant la nature du monde, suivant une logique de survie, l'agriculture, l'irrigation, les hommes, la pêche, d'accord. Tout ça, il n'y a pas en Israël. Il y a la mer, oui, mais de l'eau potable, il faut prier. Il faut beaucoup prier qu'il pleuve, que les nappes phréatiques puissent se remplir. Chaque année, on prie pour la pluie à partir de Sukkot. Israël, au nord, on a des ennemis terribles, le Hezbollah, la Syrie, des cannibales. On a l'Égypte, de l'autre côté, ok, qui, depuis la création de l'État d'Israël, ne rêve que de tous nous assassiner. On a la Jordanie qui a essayé, mais c'est un pays aujourd'hui qui est trop faible pour
On les a suffisamment affaiblis pour qu'ils nous laissent plus ou moins tranquilles. On est entouré de centaines de millions de musulmans qui veulent nous bouffer. Et ils n'y arrivent pas. Depuis 1948, ils n'y arrivent pas. Ils ont tout fait, ils ont lancé des missiles à l'époque de Saddam Hussein, ils ont lancé des missiles d'Iran. Ah oui, effectivement, il y a eu aussi des chutes, il y a eu des dégâts ici aussi. Pas comme on vous dit non plus. Il y a eu des dégâts graves, mais c'est pas quelque chose qui a remis en cause la survie de l'État. Pourquoi? Le peuple juif, donc on l'a positionné, pourquoi on l'a fait s'installer, pourquoi Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, nous a fait installer dans un pays aussi dur? Ben pour grandir, pour qu'on soit beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que les autres nations. Pourquoi? Si vous regardez les grands de ce monde, ils sont tous nés ils ont tous grandi de façon industrielle, intellectuelle, dans la difficulté. C'est la difficulté qui fait grandir les gens. Quand on vous met passe de la pommade et qu'on vous donne à manger avec une cuillère en argent, comme ça s'est passé en France jusqu'à il y a 15-20 ans, d'accord? Avec la sécurité sociale, la CAF, le machin, qu'est-ce qu'on fait? On fait des moutons. On fait des gens qui sont assistés. Les Français sont des assistés. Ils sont habitués à être assistés. Vous savez combien de congés payés il y a en Israël? 12 jours par an. Combien on a en France? 5 semaines. 5 semaines. Ici, 12 jours. C'est même pas 2 semaines. Israël, le peuple juif, s'est forgé dans l'acier. Il est né dans la guerre. Il a dû, pour survivre, créer avec le cerveau, les cerveaux de la nation, des patents, comme on dit, des start-up militaires, des start-up informatiques, pour pouvoir faire face et avoir toujours 20 ans d'avance sur nos ennemis. D'accord? On a dû créer une armée beaucoup plus dure et beaucoup plus entraînée que toutes les armées du monde. Ok? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix. Et de là, on grandit. Et de là va naître la rédemption finale. Et de ça va sortir la Torah. Ici, on doit prier tous les jours. Tous les jours, parce c'est pas évident. Il y a un patron qui gère. Mais le patron, il veut qu'on le regarde. Il veut qu'on lui donne de l'intérêt. C'est le maître du monde. Quand tu vis dans un autre pays normal, sans trop de difficultés, bah, tu vis de façon naturelle. Tu n'as pas besoin de dire, mon Dieu, sauve-nous. De lire les télim du matin au soir. D'accord? De faire la tzedaka. De faire plus de bonnes choses qu'ailleurs. Israël est le pays au monde où il y a le plus d'organisations à but non lucratif qui aident au monde. Allez à Bnei Brak, vous allez voir. Allez à Jérusalem, vous allez voir. Vous avez besoin de quelque chose, il y a toujours quelque chose. Des chaises pour Shabbat, des plateaux de Shabbat, des tétines. Il y a ce qu'on appelle des gemachim, ça s'appelle en Israël. Vous avez, votre bébé, il pleure à Shabbat. Vous allez voir la voisine, tac, tac, tac. Elle dit, oui, mais celui-là, il a 50 tétines prêtes à être prêtées ou données. D'accord? Du lait, tout le monde, il y a ce qu'on appelle les gemachim dans le monde orthodoxe. Il y a tous les gemachim. Les gemachim, c'est des gens qui organisent. Ils prennent, par exemple, un point particulier et ils achètent, je sais pas, plus de chaises, et ils aident. Et tout le monde aide tout le monde. D'accord? Des matelas, si vous avez des invités, après vous les rendez. De la vaisselle, en plus, si vous avez trop de gens en Shabbat, et vous n'avez pas assez de vaisselle. C'est Israël. Israël est forgé dans la difficulté. Et c'est parce qu'on est forgé dans la difficulté qu'on va grandir et qu'on est déjà un grand pays, très très petit au niveau géographique, mais un très, très très grand pays au niveau humain. C'est le pays où il y a le plus de start-up au monde. C'est le pays où il y a eu le plus de brevets déposés au monde, pas relativement à la population, de façon nette, autant que les États-Unis, si c'est pas plus. Et pourtant, on est combien? 7 millions de Juifs et encore 2 millions d'Arabes. Et ce petit pays-là, de rien du tout, à chaque fois, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Pourquoi? Parce qu'on est obligé. Parce qu'on est obligé d'être forgé dans la difficulté, dans l'acier, pour pouvoir survivre au milieu de centaines de millions de cannibales qui veulent nous bouffer du matin au soir. Et c'est ça que le maître du monde veut. Si vous faites l'alliance, sachez une chose, Israël c'est difficile. Mais quand on vient en Israël, on grandit. On n'a plus peur de rien. On n'a pas peur des difficultés, on n'a pas peur de la vie. Et c'est pour ça qu'Israël existe jusqu'à présent
Parce que, un, on a les yeux au ciel, on est obligé de prier pour survivre. Et deux, on est obligé d'être tout le temps en mouvement pour pouvoir survivre, créer ce qui n'a toujours pas été créé, militairement, informatiquement, dans l'agriculture, pour pouvoir toujours se dépasser. Je souhaite à tout le monde de venir dans ce pays très difficile, mais dans ce pays où on devient des géants. Shavuot Tov.